Bonjour tout le monde, moi c'est Raphaël et je vous souhaite la bienvenue dans cette célébration en ligne de Home Lausanne. J'espère que ça va vous édifier et que ça va vous aider à vous rapprocher du cœur de Dieu. Alors, je préfère quand même, c'est la première fois que je viens ici et j'ai pas envie d'étendre première fois que je viens prêcher ici au Khazar, j'ai pas envie de m'étendre plus parce que vous savez, j'ai un peu ce syndrome du prédicateur. Vous savez ce que c'est le syndrome du prédicateur? C'est une fois que vous lui donnez un micro, il veut plus le lâcher. Donc, comme ça, j'ai envie de respecter votre temps, c'est lancé. Mais merci de l'accueil. C'est vraiment super d'être là, d'être à la famille, en famille, d'être à la maison. Comme vous avez entendu, je m'appelle Igor. Je suis venu ce matin, mais pas seul. Vous savez, on est de Home Genève, mais on partage plus que le même nom, on partage aussi la même culture. Et comme vous avez déjà entendu sans doute plusieurs fois, on aime faire la vie. Ok, super. Je suis venu avec ma magnifique épouse Thaïs, qui est là, et aussi un frère de l'église, un jeune qui est Lenny, qui est juste là aussi. Vous verrez bien, c'est celui qui a le swag, qui est bien habillé là. Mais donc, on est venu du coup de Genève. On a traversé le canton pour être, non. On est venu depuis ce matin et c'était vraiment super. Et il semblerait que vous avez démarré une série, si je ne me trompe pas, sur le livre de Jacques. Donc, on m'a gentiment dit, tu sais Igor, t'es invité, parle de ce que Dieu a mis dans ton cœur, mais parle de Jacques 3. Donc, je suis là, ok, super, amen. Donc, je vous propose qu'on puisse plonger tout de suite dans le texte. Donc, on va lire Jacques 3, versets 1 à 18. C'est un bon morceau qui va nous occuper ce matin, mais qui va aussi nous bénir. Okay? Donc, je lis, vous pouvez suivre avec moi dans vos Bibles. Le texte commence de la manière suivante. Mes frères, qu'il n'y ait pas parmi vous un grand nombre de personnes qui se mettent à enseigner. Car vous savez que nous serons jugés plus sévèrement. Nous trébuchons tous de plusieurs manières. Si quelqu'un ne trébuche point en parole, c'est un homme parfait, capable de tenir tout son corps en bride. Si nous mettons le morse dans la bouche des chevaux pour qu'ils nous obéissent, nous dirigeons aussi leur corps tout entier. Voici même les navires qui sont si grands et qui poussent des vents impétueux sont dirigés par un petit gouvernail au gré du pilote. De même, la langue est un petit membre et elle se vante de grandes choses. Voici comme un petit feu peut embraser une grande forêt. La langue aussi est un feu. C'est le monde de l'iniquité. La langue est placée parmi nos membres, souillant tout le corps et enflammant le cours de la vie, étant elle-même enflammée par la géhenne. Toutes les espèces de bêtes, d'oiseaux, de reptiles, d'animaux marins sont domptés et ont été domptés par la nature humaine. Mais la langue, aucun homme ne peut la dompter. C'est un mal qu'on ne peut réprimer. Elle est pleine de venin mortel. Par elle, nous bénissons le Seigneur notre Père, et par elle, nous maudissons les hommes faits à l'image de Dieu. De même, de la même bouche sortent la bénédiction et la malédiction. Il ne faut pas, mes frères, qu'il en soit ainsi. La source fait-elle jaillir la même ouverture, l'eau douce et l'eau amère? Un figuier, mes frères, peut-il produire des olives ou une vigne des figues? De l'eau salée ne peut pas non plus produire de l'eau douce. Lequel d'entre vous est sage et intelligent? Qu'il montre ses œuvres par une bonne conduite avec la douceur et de la sagesse. Mais si vous avez dans votre cœur un zèle amer et un esprit de dispute, ne vous glorifiez pas et ne mentez pas contre la vérité. Cette sagesse n'est point celle qui vient d'en haut, mais elle est terrestre, charnelle et diabolique. Car là où il y a un zèle amer et un esprit de dispute, il y a du désordre et toutes sortes de mauvaises actions. La sagesse d'en haut est premièrement pure, ensuite pacifique, modérée, conciliante, pleine de miséricorde et de bons fruits, exemptée de duplicité, d'hypocrisie. Le fruit de la justice est semé dans la paix par ceux qui recherchent la paix. Amen. Bon, je crois que je peux partir parce que le texte, il est assez clair là. Ok, il est clair, n'est-ce pas?
Ce matin, j'ai envie de vous parler, et je dirais que c'est un peu le titre de mon message, du potentiel de la langue. J'ai vraiment ressenti de parler de ce sujet parce que c'est un sujet qui a le pouvoir de nous empêcher de recevoir ce que Dieu veut nous donner en tant qu'Église, en tant que mouvement, en tant que home. Parce que, et on a déjà vécu un premier chant incroyable, on a déjà prié pour quelqu'un qui est en train de transformer sa vie par le choix du baptême, qui choisit d'être enseveli avec Christ pour recevoir sa vie. On a des chanteurs exceptionnels, on a une équipe technique de ouf, de tonnerre, on a une belle salle, on a des excellents pasteurs et enseignants ici à Home. Mais je crois vraiment que si on laisse une culture malsaine de la langue s'installer dans notre vie, au sein de notre communauté, on perdra cette bénédiction particulière, cette bénédiction que Dieu veut déverser au milieu d'entre nous. Et je sais que ce n'est pas le cas ici, mais c'est ce qui m'inquiète un petit peu aujourd'hui dans le corps de Christ. Je crois aujourd'hui que on est devenus des experts dans plein de choses, dans la manière de gérer le stage, de la manière de faire plein de trucs. Et c'est incroyable d'être excellent. Je crois que Dieu veut nous encourager à vivre cela. Mais la réalité, c'est que ce qu'on voit ici sur scène, sur ce qu'on reçoit ici depuis la scène, n'est qu'une partie de ce qu'est l'Église. C'est qu'une partie, la pointe visible de l'iceberg de comment une Église se construit. L'Église, elle se construit dans nos relations. L'Église, elle se construit dans une marche de disciples. L'Église, elle se construit sur comment nous vivons notre spiritualité, pas simplement tout seul dans le secret de notre chambre, mais qu'une fois qu'on est rassasié dans ce contexte-là, dans le secret, on peut se retrouver et vivre l'Église. L'Église, c'est le pluriel. C'est « je suis l'Église », mais nous sommes également l'Église. Et s'il y a quelque chose, comme le texte le dit, un venin mortel pour l'œuvre de Christ, pour le bâtir de l'Église, c'est la langue. Et je ne sais pas, c'est des gens qui nous visitent aujourd'hui. Peut-être vous êtes là pour la première fois et dites « purée, ça commence bien ». Mais si tu es là pour la première fois, bienvenue. J'espère que tu te sens vraiment ici à Home, à la maison. Mais si vous êtes comme moi et que vous avez vécu Xème culte, qu'est-ce qui t'a fait revenir ici? Qu'est-ce qui te fait? Parce que le dimanche, on peut faire plein de trucs sympas. Nous, on a le culte à 17h. C'est cool pour les brunchs le dimanche matin. Vous êtes les vaillants. Vous avez osé venir. Vous avez sacrifié le confort de votre lit, le brunch. En plus, là, on arrive. Alors, moi, je suis brésilien, je ne l'ai pas dit. Je suis suisse-allemand-brésilien. Donc, c'est un mélange assez bizarre parce que c'est deux côtés antagonistes. Mais ça va, ça m'aide à m'équilibrer. Parfois, on est quelque part et ma femme, elle est là. Igor, plus brésilien, vas-y. Parfois, c'est le contraire. C'est souvent le contraire. Mais qu'est-ce qui nous fait nous lever dimanche après dimanche et revenir et vivre ces cultes-là? Je pense qu'il y a plusieurs facteurs. Mais j'espère qu'un de ces facteurs, c'est la présence de Dieu. J'espère qu'un de ces facteurs, c'est que quand tu viens ici, tu sais que tu vas rencontrer Dieu, que tu vas vivre quelque chose de particulier. Et vous savez, le psaume 23, verset 3, nous dit que Dieu habite au milieu des louanges de son peuple. Et quand ces louanges, comme ce matin, elles sont déclarées, quand nous passons du temps de manière aussi collective dans l'adoration, comme on a vécu et comme on va encore le vivre. Et l'adoration, c'est plus que chanter des chants, c'est ce que tu déclares dans ton cœur, c'est un style de vie. Nous vivons une atmosphère où nous pouvons ressentir la présence de Dieu. Et cela produit parce qu'on prononce aussi, on proclame des paroles dignes de louange. On dit des mots édifiants, on a chanté ce matin, on élève des mots saints, on élève notre voix pour dire des choses à Dieu, pour déclarer des vérités divines. Mais imaginez qu'on vienne ce matin et que, au même temps, on est là, même salle, même nombre de personnes, mais d'un coup, au lieu de prononcer ces mots de vie, on prononce des paroles malsaines. On propose des mots toxiques, on prononce des paroles négatives. Je suis persuadé, je suis sûr qu'on n'aurait pas vécu ou ressenti la même vie qu'on vit
quand on marche avec cet esprit contraire. Et je veux qu'on soit conscient aujourd'hui que nous pouvons avoir tout fonctionnement incroyable, toute logistique merveilleuse d'un point de vue opérationnel. Mais si nous ne prenons pas soin de ce petit organe qui est la langue, je crois qu'on peut passer à côté de ce que Dieu veut faire. On peut passer à côté de cette réalité, de ce mouvement de Dieu. Qui ici a déjà été chez le médecin? Ok. Il y en a qui n'ont pas levé la main. Je fais la purée, bonne santé, ça c'est bien. Peut-être c'est des gens, non, moi je suis malade, je vais prier, Seigneur va me guérir. Amen, va avec ta foi, frère. Mais si tu as déjà été chez le médecin, et peut-être des médecins ici dans la salle, j'en vois en tout cas un. Parfois, tu vas chez le médecin et tu es là genre, écoute docteur, je suis venu ici, j'ai mal au bras, j'ai mal à la tête. Il va dire, ok, super Igor, montre-moi ta langue. Ça veut dire, déjà arrivé d'aller chez le médecin, une des premières choses qu'il va faire, c'est, tire la langue. Et je suis là genre, mais pourquoi quoi? Pourquoi est-ce que tu me demandes de tirer la langue? C'est pourquoi? Parce qu'à travers ta langue, rien qu'en l'analysant, il peut déterminer l'état de ta santé. Il peut voir l'état de ta santé. Il peut avoir un élément en passant par cet examen de la langue. Et je crois que dans le christianisme, je crois que dans notre foi, ce n'est pas si différent que ça. On peut déterminer notre maturité spirituelle. On peut déterminer ce que nous vivons avec Dieu par la façon dont nous utilisons notre langue. Ta manière de parler peut révéler tellement de choses sur toi. Elle peut révéler un niveau d'arrogance, des blessures, un besoin d'acceptation, tellement de choses. On pourrait presque dire, dis-moi comme tu parles et je dirai qui tu es. Mais bon, assez dit, je vous ai dit qu'on m'a donné la thématique de Jacques, donc j'aimerais qu'on puisse aller un petit peu de manière expositive, aller voir un petit peu dans les détails, verset par verset. C'est un texte tellement riche, on ne pourra pas tout voir, donc je te donne un devoir. Je sais qu'on aime bien être pratique ici, donc je vais vous donner un devoir à la maison. C'est relis ce passage, discerne et médite sur les différentes thématiques dont ce texte y parle. Okay? Pour vous donner juste quelques-unes, on a lu donc ce passage, quand même 18 versets. Le verset 1 nous parle de la responsabilité de la parole. Le verset 2 nous dit que personne n'est parfait, que nous trébuchons tous, et que si nous ne trébuchons pas, c'est qu'on a atteint un certain niveau de perfection. Que la langue, en dehors d'être un tout petit organe, elle a le pouvoir de nous diriger. Qu'il ne faut pas sous-estimer la langue, parce qu'un petit feu peut devenir un grand brasier. Versets 5 et 7. Versets 7 et 8, qu'elle ne peut pas être domptée. Versets 9 à 12, que d'elle coulent différentes sources. Et rien qu'ici, un questionnement tellement profond. Comment est-ce que d'une seule source, d'une seule même origine, on peut avoir deux réponses qui sont aussi différentes? Mais moi, ce que j'ai envie de voir plus en profondeur avec vous, ce qui m'a attiré particulièrement l'attention ce matin, c'est les versets 13 et suivants. Dans les versets 13 et suivants, j'aime bien, on voit un peu ce constat, ce postulat un peu qui parle de l'état de notre caractère et de comment cela est rendu visible par mon langage. Nos mots, notre langage peut avoir un impact bien plus important qu'on le pense. Il peut avoir un impact dans nos émotions, dans notre quotidien, dans nos relations, dans notre spiritualité. Il peut avoir un impact carrément dans le monde. La langue, elle n'impacte pas que simplement l'ouïe des gens, mais elle impacte les cœurs, l'âme, l'esprit, les pensées. Il ne s'agit pas que de l'immatériel, de ce qu'on ne voit pas, de ce qu'on entend. Elle rend visible tellement de choses, elle rend visible des réalités qui sont internes. Je ne sais pas s'il y en a qui ont déjà fait de la thérapie, mais souvent tu payes énormément d'argent pour t'asseoir et quelqu'un qui dit « mais parle-moi de tes problèmes ». Et toi, tu es là, je dis « ok, bon, je vais payer pour ça, ok, on y va ». Et tu commences à parler. Et la personne, elle pose une question. Et tu commences à parler. Et en fait, tu commences à exprimer mais des réalités internes. Merci pour l'authenticité, ma sœur, ce matin, avec ton témoignage. Parce que tu nous as raconté des réalités de ta vie.
Tu nous as raconté en disant, Seigneur, voilà, j'avais des problèmes, des réalités qui étaient difficiles. Et en même temps, tu as dit, Seigneur était là. Le Seigneur m'a touché. Le Seigneur a fait une œuvre dans ma vie. C'est tellement important. On n'aurait pas connu son histoire de vie si on n'avait pas entendu, si elle n'avait pas utilisé sa langue pour amener ces réalités un peu de l'intérieur à l'extérieur. Elle rend visible les blessures, les traits de caractère. Elle rend visible les fonctionnements, les manières de penser. Mais si on regarde le verset 13 et suivant, et je le relis, parce que je sais que ça fait déjà un petit moment, ça fait 10 minutes que je l'ai lu, vous l'avez déjà oublié, il est long, pas de souci. On va le relire juste 13 et suivant. Lequel d'entre vous est sage et intelligent, qu'il montre ses œuvres par une bonne conduite avec la douceur de la sagesse. Si vous avez dans votre cœur un zèle amer et un esprit de dispute, ne vous glorifiez pas et ne mentez pas contre la vérité. Cette sagesse n'est point celle qui vient d'en haut, mais elle est terrestre, charnelle et diabolique. Car là où il y a un zèle amer et un esprit de dispute, il y a du désordre de toutes sortes de mauvaises actions. La sagesse d'en haut est premièrement pure, ensuite pacifique, modérée, conciliante, pleine de miséricorde et de bons fruits, exemptée de duplicité, d'hypocrisie. Le fruit de la justice est semé dans la paix et par ceux qui recherchent la paix. Pourquoi je vous relis encore et je mets le focus sur ces passages-là? C'est parce que cette deuxième portion du texte, elle est vraiment un peu moins conceptuelle et sincèrement, elle est très pratique. Elle est très pratique. Elle nous dit que les personnes qui est sage, intelligente, une personne qui a un savoir-vivre, on parle beaucoup, un savoir-être aujourd'hui, elle ne montre pas seulement parce qu'elle dit ou parce qu'elle ne dit pas, mais avant tout parce qu'elle fait. Et les œuvres chez Jacques, c'est vraiment quelque chose d'important, c'est vraiment un big deal. Il va dire que la foi sans les œuvres, elle est morte. Il va dire, montre-moi tes œuvres, et je dirai si tu as la foi. Il parle énormément des œuvres. Et juste pour vous donner un exemple très clair, alors, comme je dis, je suis venu avec mon épouse Thaïs, et l'année prochaine, nous fêtons nos 10 ans de mariage. Vous pouvez la féliciter à l'avant, après, bravo, bravo, bravo d'avoir épousé Igor, vraiment c'est un gars chouette et tout ça. Mais, non, tout le privilège est pour moi. Mais je ne sais pas si certains ici, vous avez déjà lu, vous connaissez, ou vous avez déjà entendu parler. Je sais que des gens même qui connaissent, qui savent pas que ce gars il est chrétien, c'est une personne qui s'appelle Gary Chapman. Il a écrit un livre qui s'appelle Les 5 langages de l'amour. Vous avez déjà entendu parler? Ok. Les 5 langages de l'amour, pour faire simple, il dit qu'on donne et on reçoit de l'amour de différentes manières. Okay? Donc, on parle des paroles valorisantes. Il y a certaines personnes, tu veux qu'ils se sentent aimés, dis-leur des belles choses. Fais, waouh, toi, t'es incroyable. Waouh, t'es vraiment beau aujourd'hui. Dis-lui quelque chose. Ils vont se dire, purée, comme je me sens aimé. C'est incroyable. Il y en a d'autres, donc c'est les moments de qualité. Invite quelqu'un pour faire une marche à la montagne ou quoi que ce soit. Parfois, tu n'as même pas besoin de parler. Tu es juste là dans ce moment, la personne, elle se sent pleine. Il y a les cadeaux, ok? C'est mon langage, non, je plaisante, c'est pas mon langage. On a les services rendus. On a le toucher physique. Vous savez, alors, vous avez déjà vu Yves. Yves, quand il vous voit, il vous fait un câlin. Je dis, tu veux remplir son réservoir, t'es là, viens là, mon gars. Il y a des gens qui ont différentes sensibilités. Moi, je suis plutôt parole valorisante. Okay? Ma femme est plutôt service rendu. Donc, imaginez-vous, pendant 10 ans de mariage, tous les jours, je me réveille, je vais vers ma femme qui a un langage de l'amour différent de moi, et je lui dis, chérie, je t'aime. Le premier jour, elle est là. Chérie, je t'aime. Et 1 an, et 2 ans, chérie, je t'aime. Et 3 ans, chérie, je t'aime. Mais qu'en fait, je ne lui donne pas de cadeau. Je ne la touche pas. Je ne lui fais pas un bisou. Je ne fais pas la vaisselle. Je ne lui montre pas par mes œuvres. Je ne pense pas que même après quelques semaines ou mois, elle va vraiment se sentir aimée.
Et ce n'est pas simplement parce que c'est son langage d'amour ou on a un langage différent. C'est parce qu'on peut dire tout ce qu'on veut, mais quand nous incarnons ce que nous disons, quand nous montrons par des œuvres, quand nous montrons par les actes, ça a tout autre impact. Et nos paroles doivent être accompagnées par des actes. On est d'accord, n'est-ce pas? Ça fait du sens. Ok. La parole nous dit que la langue est un organe extrêmement puissant. Ce qui démarre dans ta langue peut impacter des réalités externes, des réalités qui vont même au-delà du champ du langage. Aujourd'hui, la langue impacte les nouvelles. Le mot à la mode, c'est quoi? Fake news. Elle impacte des mouvements sociaux. Regarde aujourd'hui comment on va se positionner, comment on essaye de changer le langage. Elle impacte des cultures, elle impacte des mœurs. Elle peut causer des incidents diplomatiques carrément. Elle peut initier des conflits à différentes dimensions et tellement plus. Elle va au-delà de simplement le pur langage, le pur informatif. Ce que nous faisons vient de ce que nous pensons. Et ce que nous pensons peut être, et très souvent, le fruit de différentes conversations, de différents échanges, de différentes manières de parler. Parfois, des conversations internes. Qui, ici, peut-être, a déjà passé du temps à faire un peu ces monologues dans sa tête, à chavirer les choses? Que ça soit interne ou externe, le langage est quelque chose qui transforme notre manière de penser. Et comme je pense, j'agis. Comme j'ai les valeurs que j'ai, elles se transcrivent tout le temps en action. Si je valorise la famille, je vais la mettre en priorité. Si je valorise, et on dit ici souvent à Rome, on est une église. Ça, c'est une des choses qui m'a beaucoup attiré. Alors qu'on se connaît avec Yves depuis 12-13 ans, on se connaît avec Jonas depuis encore plus longtemps ici, et certaines autres personnes ici. Mais je ne peux pas dire qu'on est une famille à l'église et courir dans tous les sens et ne jamais m'asseoir à table et être dans un activisme de malade. Et dire non, tu peux dire on est une armée, on va faire plein de trucs, on va conquérir le monde. Mais dire on est une famille, c'est là, ok, c'est quoi ta notion de la famille? La manière comme tu penses, ces choses qui sont vraiment au centre de ton, j'irais ça comme ça, au centre de ton système de valeurs, définissent comment tu penses et définissent comment tu agis et définissent comment tu parles. Quand la Bible nous dit que le morse dans la bouche des chevaux dirige leur corps tout entier, alors c'est une image, elle n'est pas en train de parler que de chevaux. Le verset 13, comme je disais, il nous parle de bonne conduite. Le mot bonne conduite ici, c'est anastrophe. Ça veut dire que c'est une bonne relation, c'est un bon comportement. C'est quelque chose qui est en lien, c'est relationnel. Quand le texte, là, verset 13, nous parle de bonne conduite et utilise ce mot, il est en train de dire, en fait, ta conduite, ce n'est pas simplement comme tu es conduit, comme tu es là quand personne ne te voit, mais comment est ta conduite, comment est ta bonne relation, ton comportement avec un vis-à-vis, avec autre personne. Et continue, quand il parle de la douceur de la sagesse ici, ce n'est pas de la connaissance. Souvent, la Bible fait la différence entre la sagesse et la connaissance. Je peux connaître plein de choses, mais la sagesse, c'est la connaissance appliquée. Ce n'est pas seulement intellectuel, c'est le vécu. Au contraire, les versets 14 à 16 qu'on a lus, ils parlent de zèle amer, d'esprit de dispute. Le zèle amer ici, zélos et pikros, dans le grec, veut dire un empressement. Et cet empressement, il est quoi? Donc, c'est le zèle. C'est un momentum qui est animé par de la rivalité, par l'amertume, par la malveillance. Donc, c'est un élan mauvais. L'esprit de dispute ici, eritéa, dans le grec. Donc, ce soir, aujourd'hui, vous allez partir, vous connaîtrez tout l'alphabet en grec. Non, quand même pas, mais Érythréa parle d'un esprit de mauvaise ambition, rivalité, égocentrisme, recherche d'éloges. Donc, ce que Jacques est en train de nous dire là, il nous dit clairement, on parle d'attitude, de caractère, pas seulement des paroles en l'air. Ce passage, il met en opposition ces choses-là, de 13 à 18. C'est un passage antagoniste. Il dit, en fait, il y a des attitudes qui viennent d'en haut et il y a des attitudes qui viennent d'en bas. C'est quoi ces attitudes d'en haut? Elles sont pures, pacifiques, modérées. Elle est conciliante.
Elle est pleine de miséricorde. Elle donne du bon fruit. Elle est exemptée de duplicité. Vous savez, on dit souvent que l'hypocrite, c'est celui qui parle du bien devant toi, mais qui dit du mal derrière toi. Moi, je crois qu'on doit inverser cette tendance dans le royaume. On doit dire du mal, non. On doit confronter la personne en face, mais on doit dire du bien derrière. Tu peux arriver et dire à une personne que tu sais qu'il aime, écoute, là, frère, je crois que peut-être tu devrais un peu changer. Et j'ai remarqué ça. Si tu me permets de parler dans ta vie, voilà ce que je vois. Et avoir une authenticité, une relation claire. Je ne parle pas d'ici, les amis, d'une théologie de bisounours. Oh, tu ne peux pas blesser. Non, on doit pouvoir vraiment confronter. Et en même temps, quand elle dit, tu penses quoi à telle personne? Et franchement, je suis tellement content de sa marche avec Dieu. Mais regarde, la personne, je l'ai vue à la sortie du culte, elle était là encore en train de fumer. Mais elle est venue. Et purée, elle est en chemin. On peut tellement pouvoir encourager, mais ça dépend de comment nous utilisons notre langue. Souvent, on veut dire nos 4 vérités. Je dois être authentique, je dois dire mes 4 vérités. Mais moi, je t'encouragerais à dire, sois vrai, mais considère ce que l'Esprit de Dieu aimerait que tu dises ou que tu ne dises pas. Il y a un enseignant du nom de Myles Munroe que, dans un de ses interviews, il parle justement de cette relation entre pensée, cœur et bouche. Ces 3 dimensions, elles sont intimement liées. Et je ne vais pas entrer là-dedans pour une question de temps. Il faudra me réinviter pour cela. Ça, c'est le merchandising du prédicateur. Mais Matthieu 12, 34 nous dit, et il résume très bien, non seulement ce que je dis, mais ce que Myles Munroe dit. Il dit la chose suivante, car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Comme j'ai dit ce matin, je suis vraiment venu avec un seul message, qui est de dire, vous savez quoi, la langue, elle a un potentiel. Et j'aimerais surtout que tu partes d'ici avec une question. Cette question, c'est comment ce potentiel est en train d'être développé, utilisé, vécu dans ma vie. Proverbe 18, 21 nous dit, la langue a le pouvoir de la vie et de la mort. Moi, je vous donne ma traduction personnelle de ce passage. Ma traduction personnelle dit la chose suivante. Nos paroles sont si puissantes qu'elles tueront ou qu'elles donneront la vie. Nous pouvons choisir de construire ou de détruire avec notre langue. Nous pouvons choisir de bénir ou de maudire avec notre langue. Nous pouvons choisir de soutenir, d'encourager ou de décourager avec notre langue. On peut faire du bien avec notre langue, comme on peut faire du mal. Nos paroles, elles ont le potentiel d'être un tsunami de vie ou juste quelques gouttes de vie. Quelques gouttes là qui arrosent notre entourage. La qualité, le contenu, la quantité, tout cela peut être modifié, tout cela peut être ajusté. Mais cela dépend de toi, du Saint-Esprit et combien tu es prêt à lui laisser le contrôle. Éphésiens 4, 24, on voit dans ce texte que Paul écrit depuis la prison à des croyants. Et il écrit la chose suivante, qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise, mais s'il y a lieu, quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. Éphésiens 4, 29. Il dit qu'il ne sorte de votre bouche. Vous savez ce que ça veut dire ça? Ça veut dire, chacun d'entre nous est responsable. Quand j'ai dit que cela dépend de toi, que cela dépend du Saint-Esprit et combien tu es prêt à lui laisser le contrôle, je veux parler d'une volonté de vivre ce qu'on appelle un processus de sanctification. Et de manière très simple, un processus de sanctification, c'est le processus dans lequel tu marches avec Dieu, tu es en relation avec lui et dans lequel lui, il te transforme durant ce cheminement. Je veux surtout pas 2 choses, que tu sors d'ici et que tu penses, OK, il m'a dédouané là, je n'ai pas ma responsabilité personnelle. OK, ça c'est une chose. Mais je ne veux pas non plus que tu sors d'ici en disant, je peux tout faire à la force des bras, je peux tout faire parce que maintenant je vais changer. Il n'y a que le Saint-Esprit qui nous convainc. Il n'y a que le Saint-Esprit qui nous convainc du péché, qui nous convainc de notre erreur, qui nous permet d'être transformés de grâce en grâce, de passer par ce processus de sanctification. Nous sommes justifiés en Christ. Nous allons être glorifiés une fois que nous arrivons au ciel.
Mais entre deux, il y a un processus. Et ce processus, c'est ce qu'on appelle la sanctification. Cette transformation, elle se passe dans notre cœur, elle se passe dans nos âmes, elle se passe dans nos esprits, dans nos désirs, dans nos émotions. Christ veut purifier tout cela de la même manière qu'il veut purifier notre langue. Cette transformation, elle devient visible autant dans notre comportement que dans notre vocabulaire. Laissons le Saint-Esprit nous transformer, nous convaincre, afin que notre bouche puisse devenir un canal de bénédiction. Et je vais dire ça. Laissons pas notre vocabulaire être utilisé de manière malsaine, comme au contraire de ce que Paul dit. Les paroles grossières, paroles sales, abusives, blessantes, polluantes, sans valeur, profanes, vulgaires. Laissez pas ces choses sortir de votre bouche. C'est difficile. Tu es là et tu veux changer. Je me rappelle, alors, j'ai travaillé pendant 10 ans en tant que commercial pour une entreprise d'assurance, et en fait pour différentes entreprises d'assurance. Et c'est intéressant parce qu'au début, première année, j'étais tout jeune, on venait de se marier. J'appelais les gens, et c'était un exercice très difficile parce qu'à l'époque, vous savez, on appelait les gens. Vous avez déjà reçu des appels de la part d'assureurs? Ok. Non, moi, mon quartier, c'était Genève, c'était pas Lausanne, donc c'était pas moi. Mais je compatis, vous savez. Et j'ai appris à changer un peu mes mots. À l'époque, j'étais là, oui, il y a pas de problème. Et je me rappelle une fois, mon boss qui m'a dit, mais arrête de dire pas de problème. Quand tu dis pas de problème, personne ne dit, pourquoi il parle de problème? Un problème là ou quoi? Il dit, ok, c'est parfait. Maintenant, vous allez tous m'entendre. Ah, c'est parfait. Ça a pris du temps pour changer mon langage. Mais ça a changé ma manière de voir, ça a changé ma manière de communiquer, ça a changé ce que je communiquais et ce que les autres entendaient. Parce que j'ai un scoop pour vous. La communication, ce n'est pas seulement ce que tu dis, c'est ce que l'autre comprend. Donc le Seigneur m'aide à m'exprimer comme il faut ce matin, comme ça vous comprenez. Mais je crois vraiment que par nos mots, on doit se rendre compte qu'on peut attrister le Saint-Esprit. Par nos mots, on peut transformer des réalités. Et j'ai commencé en disant cela. On rentre dans la présence de Dieu, on prépare l'ambiance, parce qu'à travers notre bouche, on déclare qui il est, on déclare son amour pour nous, on déclare ses réalités divines. Mais si on faisait l'inverse, ça va être beaucoup plus difficile. Vous aurez bien compris ce matin, et j'arrive à la fin de mon message gentiment, vous aurez bien compris, il y a un appel ce matin, et il y a un appel à mieux maîtriser nos paroles pour qu'elles soient source de vie. Il y a un appel à laisser Dieu transformer notre mentalité, notre langage, notre vocabulaire. Amen? Ok, vous avez compris, vous êtes en train de déclarer. Trop bien. Peut-être le groupe de louange peut venir. Aujourd'hui, je ne vais pas faire comme les prédicateurs de dire 3 fois, j'arrive à la fin, vous en faites pas, je clôture. Aujourd'hui, j'arrive vraiment à la fin. J'ai envie qu'on puisse passer du temps dans la présence de Dieu, j'ai envie qu'on puisse encore prier. Mais il faut qu'on se rende compte, quand je parle de ce processus de sanctification, quand je parle de ce potentiel de amener la vie ou de détruire, de bâtir, de construire, de déconstruire, quand je parle un peu de ces réalités antagonistes, je veux comprendre que oui, la Bible, elle parle souvent de la langue comme quelque chose de néfaste, comme quelque chose qui peut être un très mauvais outil, un très mauvais maître. Tout comme l'argent, qui est un très mauvais maître, mais un bon outil, qui peut être un outil de bénédiction. La langue, c'est la même chose. Alors que la Bible parle de ces réalités, la Bible, elle parle aussi de la réalité contraire. La langue, non seulement elle peut, mais elle est synonyme de bénédiction. Elle est synonyme de seconde chance. Quand on voit dans les livres d'Actes, qui est un peu la naissance de l'Église, le grand réveil, on parle de la Pentecôte. Vous savez par quoi ça passe? Ça passe par la prière, ça passe par l'unité. Mais à un moment, il y a un événement incroyable. C'est quand les disciples reçoivent, alors qu'ils sont dans la chambre haute et qu'ils attendent à Jérusalem afin d'être revêtus de puissance. Ils reçoivent des langues de feu. On parle de langue de feu. Dieu a envie de transformer. De la même manière que dans l'Ancien Testament, il y a cette promesse qu'il dit
Je n'écrirai pas sur des tables de pierre, mais j'écrirai sur des cœurs de chair. La même promesse qui dit, je changerai vos cœurs de pierre pour des cœurs de chair. Moi, je crois que Dieu veut nous dire aujourd'hui, je changerai ta langue pour des langues de feu. Pour une langue qui est purifiée par ce feu de l'esprit. Dieu veut nous aider à purifier notre langue, notre langage, notre vocabulaire pour qu'on amène le royaume, on exprime des vérités du royaume. Et pour qu'on puisse être des outils de bénédiction entre ses mains. Vous êtes d'accord qu'on puisse se mettre debout juste pour prier? Juste pour littéralement dire, Seigneur, aide-moi lors de cet échange. Quand la Bible parle de business, parle de plein de choses, parle d'échanges, par exemple, quand Jésus est venu, vous savez, ce fameux passage dans lequel il renverse les tables de ceux qui faisaient du mauvais commerce, des mercenaires là, à l'entrée du temple. La Bible utilise deux mots pour le mot échange ou troc, imporium ou katalasso. Imporium, c'est un échange, mais qui est pratiqué un peu avec de l'usure, avec des taxes très hautes. Imagine-toi ici, à l'époque de Jésus, toi ici, à Lausanne, tu devais aller à Jérusalem pour faire poser un sacrifice sur l'autel. Okay? Tu avais ta brebis, ta belle petite brebis blanche que tu as pris soin toute ta vie. Toi, tu ne voulais pas risquer d'aller jusqu'à Jérusalem et de te faire braquer en chemin. Donc, qu'est-ce que tu faisais? Tu vendais ta brebis ici et avec le montant financier que tu avais, tu arrivais à Jérusalem, à l'entrée du temple et tu achetais la même brebis. Sauf qu'entre-temps, et ce n'est pas qu'une question d'inflation, tu arrivais sur place et il disait « Je suis désolé, avec le montant que tu as, je ne peux pas te vendre la brebis. Regarde ce pigeon, il y a ce petit truc-là. » Parce qu'à l'époque, c'était important. Et il y a 2 jours en arrière, pour les Juifs, ils ont vécu ce qu'on appelle Yom Kippour, le jour du grand pardon. Nous, on a ce grand pardon tous les jours. Mais eux, il y a cette notion de sacrifice. De se mettre en tant que sacrifice, d'être constamment un peu dans une marche sacrificielle. Et quand toi, tu arrivais, en fait, toi, ce que tu voulais, c'est vivre ce qu'on appelle ces dimensions de katalasso. C'est un échange, un troc à valeur égale. Alors que eux, ce qu'ils voulaient faire, c'est du imporium. C'est on échange, mais moi, je vais te charger un max. Jésus ici, il ne veut pas te charger un max. Il ne veut pas te dire, hey, viens avec ta langue et avec tes œuvres et avec X et Y. Non, on parle de katalasso. On parle d'échange à valeur égale. Quand toi, tu viens aujourd'hui et tu dis, Seigneur, de la même manière que ces gens venaient et déposaient quelque chose sur l'autel, de la même manière, moi, je viens et je dépose ma langue sur l'autel. Je dépose ma langue sur l'autel pour que tu viennes avec ton feu, pour que tu viennes et que tu enflammes cette langue et que tu transformes ma vie. Seigneur, je veux juste te prier pour ces réalités-là. Je veux juste te prier que tu puisses pleinement venir et nous aider à faire notre part. Parce que tu étais tellement fidèle pour faire la tienne. Tu es tellement fidèle pour faire la tienne. Tu veux échanger nos cœurs, tu veux échanger nos pensées. Tu veux nous emmener dans un processus de transformation, de changement de pensée, de métanoïa. Mais tu veux également changer notre langue. Et alors que nous entrons maintenant dans la louange, alors que nous allons de notre côté, et je vous encourage vraiment, juste à parler, toi et Dieu maintenant. Peut-être tu as des difficultés avec ça. Tu as des difficultés à exprimer les choses de manière saine, bénissante, de cette manière où on a déjà bien exploré ce matin. Dépose ça au pied de la croix, dépose ça sur l'autel de Dieu et dis Seigneur, aide-moi. Je ne vais pas faire un appel pour venir ici. Ce que je vous propose, c'est là votre place. C'est entre toi et Dieu maintenant.
On arrive à la fin de cette célébration en ligne, j'espère que ça vous a plu. Vous pouvez retrouver toutes les vidéos et les séries sur notre chaîne YouTube. Et puis on vous souhaite une bonne semaine et une bonne journée.